Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 27 janvier au 2 février 2025. Mes amis cancers, j'espère que tout va bien pour vous de votre côté, que vous passez une belle journée. On va aller voir les petits messages qu'on a pour vous, mes amis cancers. Je voulais avant tout vous présenter un oracle qui m'a été envoyé par Karen Lagarde, qui est la créatrice de cet oracle, qui s'appelle l'oracle Heart Loves, qui me l'a vraiment gentiment envoyé et je la remercie encore. Donc je vous le présente, je l'utiliserai pour le côté sentimental, là, pour la guidance de la semaine. Donc voici le dos des cartes, hein, vous voyez, Heart Loves avec une belle rose. Et là, voilà, vous voyez, on a les cartes, on a l'horloge, on a la lune de miel, on a le choix, on a le coup de foudre, on a le donner-recevoir, on a quoi d'autre encore? On a l'amitié, on a le confort, on a le retour, bref. Il est vraiment très beau, il est très parlant aussi. Et je vous montre sa petite boîte en tout cas, vous voyez, avec une belle rose rouge. Oracle Heart Loves de Karen Lagarde. Je vous mettrai en barre de description le lien pour accéder à son site si vous êtes intéressé ou que vous êtes curieux concernant les créations de Karen. Non, c'est pas tout de suite le sentimental. On y va donc, mes amis Capricorne, pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2025, que vous soyez ascendant Capricorne, ascendant Cancer, pardon, signe lunaire ou Vénus en Cancer, eh bien cette guidance, elle peut vous intéresser, vous parler ou pas du tout. Allez, c'est parti pour vous les cancers, on y va du 27 janvier au 2 février 2025 pour les cancers. Cancer, eh ben dites, oh, ça c'est pas sympa. On a le mensonge. Alors, attention, cette carte-là, c'est pas forcément que ça y est, on va obligatoirement vous mentir. Vous pouvez avoir en effet une personne qui n'est pas des plus honnêtes et des plus francs autour de vous, ok? Ça peut être vous aussi, hein, mes amis cancers, qui allez raconter un bobard, hein, voilà, concernant une situation. Mais ça peut être aussi cacher volontairement quelque chose, peut-être pour ne pas blesser ni offenser quelqu'un. C'est être aussi hein, dans le déni, se voiler la face, hein, cette carte de mensonge, d'accord? Donc ça peut vouloir dire plusieurs choses. Après, vraiment au sens vraiment propre du mot, peut-être que voilà, il y a des personnes pas très honnêtes autour de vous, qu'on vous ment, qu'on vous cache des choses aussi. Hein. Allez, on y va les cancers du 27 janvier au 2 février 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer du 27 janvier au 2 février 2025. Waouh! Bon, une merveilleuse protection. Bon, protection. Bon, il y a une grande bénédiction concernant le travail ou concernant un projet. Donc là, mes amis cancers, si vous avez un projet qui trotte dans votre tête ou que vous aimeriez vous lancer dans quelque chose, là, ou même dans un travail, dans une activité, lancer votre micro-entreprise, vous mettre en indépendant ou quoi, il y a vraiment la grande bénédiction et vraiment la protection ultime avec la carte bleue. Après, vous êtes protégé aussi vraiment concernant le domaine professionnel, peut-être concernant des personnes pas honnêtes qui vous mentent. On va voir tout ça, mes amis cancers. C'est parti. Oh, bon, on nous parle de passion. J'ai quoi derrière? Ouf, on a le vol, la perte. Et on retrouve la carte de l'entreprise, du travail. Il y a Alors,
la carte de la passion, hein, je le dis, mais c'est vrai que c'est un peu être tout feu tout flamme. Hein. Il peut y avoir une cocotte minute là qui est voilà, à la limite d'exploser. Là, hein, c'est la colère mélangée à l'excitation. On s'emporte facilement. Hein, on sent que intérieurement, là, c'est compliqué de se retenir. Concernant peut-être pour certains une escroquerie, une arnaque, un abus, concernant peut-être parce que vous avez perdu des papiers importants, parce qu'on vous a volé, parce que vous avez perdu une somme d'argent. Là, il y a quand même le côté d'être très agacé, d'avoir envie de presque tout envoyer bouler, peut-être concernant une situation pas du tout confortable. Eh ben, il y a la réussite, et puis il y a un soulagement, puis il y a le bonheur. Ça c'est beau. Mes amis cancer, vous cassez tout cette semaine. La réussite qui amène un soulagement, on dit ouf, quelque chose qui tombe à point nommé, et il était temps, on est sous Saturne, et il y a le bonheur en plus qui est là, le bonheur qui vous tend la main, qui vous tend les bras là. Magnifique mes amis cancer, je sais même pas, je vais juste mettre 3 cartes pour voir c'est concernant quoi. Oui, on a la table, on a la famille. Waouh, c'est beau hein. Alors, il peut y avoir, hein, peut-être pour certains cancers, hein, votre famille ou quoi, qui est soulagée aussi concernant un dénouement heureux dans une situation, parce que vous réussissez, je sais pas, un examen, parce que vous trouvez un travail. Et oui, hein, bon, il y a des émotions qui sont déjà beaucoup plus apaisées, beaucoup plus calmes. Oui. En même temps, avec le tirage que vous avez, mes amis cancers, magnifique. Réussite pour certains cancers, entretien professionnel. Ça peut être que vous soyez à la recherche d'un emploi ou tout simplement les fameux suivis d'entretien que font, hein, je crois, les employeurs maintenant. Réussite concernant un entretien professionnel, concernant une activité. Hein, là, on réussit aussi tout simplement à convaincre. Là, c'est la réussite, c'est le succès. Là, réussite, succès, la joie, vraiment le bonheur. Et dans le coup de réussir aussi concernant un rendez-vous, un tête-à-tête, une entrevue, un entretien, forcément vous êtes soulagé parce que là, voilà, vous réussissez à convaincre, vous réussissez à obtenir ce que vous voulez. Ça peut être un rendez-vous aussi, bien évidemment, une invitation amoureuse, mais il y a un réel soulagement. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, votre famille qui est soulagée de voir que ça y est, vous avez réussi, il y a un succès, que peu importe le domaine dans lequel c'est, mais il y a vraiment, suite à cette réussite par rapport à un rendez-vous, un entretien, un tête-à-tête, il y a vraiment un soulagement qui se fait. Ça peut être aussi vous qui êtes soulagé concernant voilà, les personnes de votre foyer qui vivent avec vous. Vous vous dites, bon voilà, ça nous enlève une grosse épine du pied. On a réussi ça ou j'ai réussi ça. Le bonheur qui est là sous Jupiter, la chance, le travail, c'est vraiment l'expansion. C'est l'optimisme, la positivité, c'est voir loin, c'est voir grand, c'est magnifique, avec voilà, hein, des émotions, un climat peut-être beaucoup plus serein, des émotions et des angoisses qui sont atténuées, qui sont apaisées et qui sont soulagées. Mais il y a vraiment un soulagement là, je vais juste mettre une carte sur la table pour voir un peu si on nous dit... un peu plus, mais il y a une réussite en tout cas concernant un rendez-vous, un entretien, comme je vous ai dit, vous réussissez ça haut la main. Ça peut être, si vous avez rendez-vous par exemple avec aussi une banque, hein, concernant peut-être une demande que vous faites, hein. Ça peut être un rendez-vous concernant un divorce aussi, et puis voilà, il y a un soulagement. Hein, concernant vraiment votre famille est soulagée de voir que voilà, ça y est, c'est bon. Vous avez réussi, c'en est fini, vous avez réussi à obtenir ce que vous voulez ou réussi tout simplement à ce que tout se passe bien. Ouais, on a quelque chose de très beau, hein. Vraiment très beau, d'agréable et qui fait beaucoup de bien surtout. La table. Et oui, parce que ça y est, vous arrivez en... Vous voyez, la paix, le soulagement, la tranquillité, la sérénité, hein, on l'a et on a la sagesse. Il y a un rendez-vous, vous vous déplacez, vous vous décidez aussi peut-être pour certains cancers d'aller voir quelqu'un pour justement pouvoir vous libérer, vous détacher peut-être d'une situation. Donc là, j'ai presque envie de vous dire que s'il y a un entretien ou un rendez-vous qui tombe cette semaine,
ne le refusez pas, il tombe à point nommé. Et en plus, vous y arriverez. Ok, vous réussirez ce que vous allez entreprendre durant cette semaine. Et vous voyez, c'est pareil. Il peut y avoir pour certains cancers un rendez-vous. Ça peut être vous qui prenez un rendez-vous ou vous avez un rendez-vous qui est là, qui est prévu pour cette semaine, pour justement savoir comment vous détacher, vous libérer d'une situation dans laquelle vous avez voilà, un petit peu de mal. Ça peut être tout simplement prendre rendez-vous avec quelqu'un pour avoir des conseils et pour vous aider à sortir d'une situation un peu délicate où malgré toutes les actions que vous mettez en place, vous n'arrivez quand même pas à avancer. Okay, et franchement, là, il peut y avoir aussi cette personne-là qui vient vraiment vous dire « Ok, on va voir ce qu'on peut faire. » On va vous aider, on va vous filer un coup de main. Il y a des solutions en tout cas qui vont être apportées. Et c'est vraiment une libération qui est là. Vous avez un très beau tirage les cancers. Allez, on va aller voir le sentimental avec l'oracle Heart Loves de Karen Lagarde. N'hésitez pas à aller voir en cliquant sur le lien son site avec les oracles qu'elle a créés. Allez, c'est parti les cancers, le sentimental du 27 janvier au 2. Ouh, qu'est-ce que j'ai? Oh, vous voyez, le confort, quelque chose de beaucoup plus agréable là. Cancer du 27 janvier au 2 février 2025, le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, dis donc, elle est beaucoup tombée cette carte. Bon! On a des cancers qui ne veulent pas se laisser envahir ni se laisser bouffer par l'autre ou par quelqu'un, que ce soit un futur partenaire, quelqu'un avec qui vous êtes déjà, ou que vous ne viviez pas ensemble. Vous voyez là, on a le cadenas, dessus il y a écrit « Not ready ». On n'est pas prêt et on n'a pas envie du tout là de se laisser envahir ni bouffer par quelqu'un, par l'autre ou une personne en particulier. Vous n'êtes pas du tout open là. Allez, on va voir tout ça, mes amis cancer. Alors, on parle de vous. On a la femme, communication, dialogue, échange. Oh, puis dis donc, séduction. Peut-être des échanges avec une personne qui vous plaît bien, ou en tout cas quelqu'un qui parle super bien aussi. On a le souhait, on a la tierce, on a le foyer. Alors on peut avoir des cancers qui ont envie peut-être de changer de maison, d'appartement, envie de s'installer avec leur partenaire, envie peut-être d'acheter. Bon, on a cette carte de tierce. Alors, ça peut être une tierce personne, une tierce énergie, quelque chose qui vient se planter au milieu du décor. Là, c'est le cas de le dire. Voyons voir. Et oui, on a le retour. Carnivore qui revient. Et ouais, foyer, séparation. Bon, mise en lumière, on y voit beaucoup plus clair là. Alors attention, mes amis cancer, là, on a quand même un jeu qui est très clair et surtout que vraiment l'oracle parle très bien. Mais là, il peut y avoir quelqu'un qui n'a qu'une envie, c'est de se rabibocher avec... on souhaite vraiment se rabibocher, se retrouver, se réconcilier avec quelqu'un. Et on peut avoir vraiment cette personne qui est très tenace. La carte du carnivore sous la tierce là, donc attention à vraiment une personne extérieure, que ce soit un ex, une personne autour de votre couple, autour de votre partenaire ou quoi, qui pourrait se montrer très insistante, être très tenace, parce que là on n'a qu'une envie, vous voyez le souhait retour. Donc là, pour certains, il y a un ex, une ex qui a qu'une envie, c'est de revenir, mais qui va pas lâcher. Il ou elle ne va pas lâcher. Et on avait la carte de carnivore tout à l'heure, et on avait le côté cadenas, être complètement fermé. Vous n'avez pas du tout envie de vous laisser envahir. Pour certains, vous avez peut-être retrouvé une stabilité avec la carte du foyer, et vous voyez, on a la carte de la séparation.
Donc là, il peut y avoir hein, vraiment pour vous, pour certains cancers, quelqu'un qui a vraiment qu'une envie, c'est de se réconcilier avec vous, de revenir dans votre vie, de se remettre, hein, que vous vous remettiez vraiment ensemble. Soit c'est le retour d'un ex ou d'une ex, ça peut être vous, mes amis cancers, qui avez vraiment juste envie de vous réconcilier. Ça peut être un ex, une ex de votre partenaire qui a qu'une envie, puis alors, qui va pas lâcher le truc comme ça, qui a qu'une envie justement, bah voilà, c'est de revenir avec votre partenaire, voilà, avec qui vous êtes actuellement. Mais ouais, là on a quelque chose de très tenace surtout, alors que pourtant, vous voyez, on a vraiment hein, cette carte de séparation. Hein. Mais non, c'est fini, quoi. Tu fais plus partie de ma vie. Je vais recouvrir juste les cartes tierces carnivores. Là, je vais mettre une carte dessus pour voir un petit peu plus. Oups, bah, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup de trop. Voyons voir un petit peu mes amis cancer. Ouais, vous voyez le silence. Bon, bah, ouais. On a le nom. Bon, bah, c'est quand même très clair. Donc là, pour certains, il y a quand même un nom catégorique. Ouais, vous voyez, on a la tristesse, ah, voyez, on a la trahison. Et regardez un peu, on a le nom, on a la tristesse, on a la trahison. Donc là, bah, il y a un retour que c'est pas la peine d'espérer pour certains. On va claquer la porte clairement en disant non mais c'est bon. Et on ne va même pas répondre. Il y a une personne qui est tenace, ça peut être... On avait la carte de la communication. Hein, non, c'est pas pour vous. Je confonds peut-être avec quelqu'un. Je crois que je dis n'importe quoi là. C'est peut-être avec le signe d'avant. Mais là, malgré les sollicitations, quelqu'un qui ne lâche pas, qui n'en démord pas, là, qui vraiment veut revenir, veut se réconcilier, veut se rabibocher, non. Silence, on ne répond pas, on ne rentre pas dans le jeu de quelqu'un parce que bah là, voilà, il y a une histoire qui est quand même bel et bien voilà, terminée, quoi. Mais il y a quelqu'un de très pugnace et tenace, là. Hein. Donc, soyez quand même vigilants, mes amis cancer, hein, pour certains, pour vraiment quelqu'un qui a qu'une envie. Après, ça peut être vous hein, qui souhaitez vraiment voilà, vous réconcilier ou vous remettre avec quelqu'un. Et puis, bah, c'est peut-être vous qui allez faire face à un mur ou quelqu'un qui ne va même pas répondre à vos sollicitations, à vos messages et qui va faire comme si voilà, vous n'existiez pas. Hein. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais ouais. Il y a une séparation de toute façon, voilà, hein, la personne, vous ne vivez plus ensemble, la séparation, elle a été actée, c'est terminé, c'est fini, ok, mais il y a quelqu'un d'insistant là, et attention à une tierce personne quand même, hein, que ce soit un ex, une copine envahissante, ça peut être aussi, hein, voilà, hein, quelqu'un dans la famille hein, qui n'a pas envie que vous soyez ensemble, hein, attention. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite une très bonne journée les cancers et je vous dis à bientôt. Ciao!